Nous sommes à Entremont-le-Vieux, une commune du parc naturel régional de Chartreuse. Ce massif alpin est reconnu pour la beauté de ses espaces, mais ces dernières décennies, les agriculteurs se font de plus en plus rares et les paysages, eux, se referment. Les paysages, c'est quelque chose d'important en Chartreuse parce que ça fait partie de notre patrimoine. Donc on ne peut pas imaginer que la Chartreuse n'ait pas ces paysages ouverts. Quand la forêt déborde, vous n'avez pas une jolie forêt. Souvent, pendant des décennies, ce sont des broussailles, dont une espèce de no man's land indéfinie entre les terres cultivées et la vraie forêt d'exploitation. Donc là, c'est tout un intérêt, c'est d'avoir ces coupures qui soient nettes, entretenues, qui permettent d'avoir après la partie forestière qui est au contraire mise en valeur. Un travail avec la Chambre d'agriculture et le parc est engagé depuis plus de 20 ans. Les documents d'urbanisme en préparation traduisent cette philosophie commune. Et quand l'équipe municipale se penche sur le plan d'occupation des sols, il s'avère particulièrement inadapté. Le cabinet d'expertise qui nous aide à monter notre PLU nous a dit, aujourd'hui vous avez 60 hectares de potentiellement constructibles, qu'est-ce qu'on fait? Ça a été vraiment un peu un choc pour tout le monde, de s'apercevoir qu'on avait de telles surfaces constructibles. Et après, la réflexion s'est engagée derrière. Pour dynamiser sa commune et entretenir ses paysages, l'objectif est clair. Il faut remettre de l'agriculture près des villages et conforter les exploitations agricoles en place. En 1983, c'était le premier document d'urbanisme de la commune. À ce moment-là, la commune, effectivement, a mis, je dirais, pour satisfaire l'ensemble des personnes, des zones potentiellement constructibles. Sur une collectivité comme la nôtre, eh bien, c'est son avenir qui est en jeu pour maintenir des activités qui sont essentielles parce que sinon, à une demi-heure de Chambéry, on deviendrait une commune résidentielle. Donc, maintenir les activités, essentiellement déjà l'activité agricole, mais aussi les autres activités, notamment touristiques, qui ne peuvent pas faire bon ménage avec un urbanisme débridé. C'est pas possible. La commune n'est pas en mesure d'apporter les services nécessaires dans de nombreuses zones reculées. Il faut donc réduire les surfaces constructibles au profit de l'agriculture. Pour Alexandra Lamoureux, les exploitations agricoles ont surtout besoin des terrains plats. L'agriculture, c'est important pour la zone de montagne et on a besoin de garder nos prés plats pour pouvoir faire du foin. Et c'est important que la commune protège ces zones-là aussi pour pas qu'il y ait des maisons. Parce que dans les zones de montagne, c'est aussi plus facile de construire sur les prés plats que les prés pentus. Et pour nous, c'est pareil. Les règles imposent une distance minimale de 50 mètres entre les exploitations agricoles et les habitations. Mais la cohabitation dépend aussi d'autres facteurs. On entend souvent parler des cloches qui gênent, des coqs qui crient, des bouses sur la route, je sais quoi encore, quoi. Voilà, Et puis le bruit de la machine à traire. Les machines à traire, elles marchent le matin de bonne heure et le soir tard, ça peut gêner. Il y a les mouches. C'est pas forcément simple d'habiter juste à proximité d'un bâtiment agricole, quoi. Si la commune souhaite contrôler l'urbanisme au bénéfice de l'activité agricole, le projet se double d'une volonté de renforcer le dynamisme local. Je suis producteur de lait à la coopérative, donc en fait la coopérative m'achète 100% de mon lait. Mon rôle est de traire mes vaches matin et soir, de refroidir mon lait dans un tank à lait réfrigéré, donc qui est fourni par la coopérative. Et après c'est un ramasseur qui vient tous les 2 jours récupérer mon lait dans le tank à lait à la ferme. La coopérative, c'est l'élément essentiel du maintien de l'agriculture sur une commune comme la nôtre. Ça veut dire que l'ensemble des agriculteurs se trouvent regroupés au sein d'une structure de transformation locale qui s'est dotée d'un cahier des charges pour la formation de fromages à haute valeur et qui permet de garder
de la plus-value pour ces agriculteurs et leur permettre de continuer à maintenir leurs exploitations. À Entremont-le-Vieux, les agriculteurs ont pris leur coopérative en main. Le passage en gestion directe a permis de redynamiser l'activité. En 1986, on avait 850 000 litres de lait, donc ça ne suffisait pas pour faire vivre un fromager. Donc nous, les agriculteurs, on a dit, on va prendre notre coopérative en main, on va recruter des producteurs et on va redémarrer de la coopérative. Et ça, c'est un point fort. Et aujourd'hui, de 850 000 litres de lait qu'on avait en 86, aujourd'hui, on en a 4 300 000. La coopérative, c'est devenu le lieu incontournable de la commune. On y achète son pain, son journal, des produits locaux, mais surtout du fromage. Est-ce que vous voulez autre chose comme fromage? Non, mais c'est bon. Tome de montagne, elle est excellente en ce moment. Ouais. Sur la route des savoir-faire de Chartreuse, un circuit de visite est même proposé pour attirer les touristes. Ce qui nous a amené à faire cette démarche, que ce soit pour la coopérative ou pour la commune, pour l'urbanisme, c'est la vie qui se passe ici. Les gens ont changé. Il y a 30 ans de ça, on avait 40-50 agriculteurs sur la commune. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'une quinzaine. Donc c'est la vie qui a changé. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur. Au niveau des villages, beaucoup de bâtiments ont été rénovés. Les granges, tout ça a été rénové, ils ont été mis en habitation. On a une population extérieure qui ne résonne plus comme nous on vivait avec les 50-60 agriculteurs, donc on est obligé de s'adapter. Une telle révision du PLU fait forcément grincer les dents de certains propriétaires. Les terrains qui ne seront plus constructibles vont perdre leur valeur foncière théorique. Quand on élabore des documents d'urbanisme, eh bien, la première des choses quand les gens entendent parler de révision du POS, c'est immédiatement de venir voir en mairie et de dire « moi j'ai un terrain, je souhaite qu'il soit constructible ». Et je crois qu'il faudra énormément de pédagogie pour faire passer ce message que l'avenir de la commune passe par un urbanisme maîtrisé et qui sera maîtrisé mais dans le temps. Ce qui veut dire que ce qu'on est en train d'élaborer aujourd'hui avec les contraintes d'aujourd'hui ne seront certainement pas les mêmes dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Le terrain, il ne s'envole pas. Si ce n'est pas la génération aujourd'hui qui peut-être va avoir un terrain valorisé, ça sera peut-être la génération de demain. Et heureusement qu'on préserve les choses pour les générations futures. Ces terrains, grosso modo, ça fait quand même largement plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont constructibles, qu'ils ne sont pas servis, que peut-être qu'ils peuvent encore s'en passer un petit moment.